Alors, c'est une expo qui vient de Russie. C'est la première étape de l'exposition, c'était à Voronezh, donc 500 km en dessous de Moscou. Et on avait réuni, pour cette expo-là, une vingtaine d'artistes qui se réunissaient autour du thème petit. Et petit, c'était petit interprété comme voulait l'artiste. C'était laisser le champ libre, les interprétations libres, et puis proposer ce qu'il voulait. En même temps, il y avait une contrainte, il fallait que ça rentre dans une valise qui venait de France et qui devait aller en Russie. Donc on a rassemblé des artistes français, des étudiants, des professionnels, des artistes plus confirmés. Et puis on a fait la même chose en Russie une fois arrivé là-bas. En France, les organisateurs, c'était Bettina Reger et moi, plus ou moins, donc on a organisé, qui faisons partie de l'association Galactica. Et en Russie, l'organisateur c'était Sergei Balomin, qui fait aussi partie de l'exposition. Et donc pour la deuxième étape de l'exposition à Rennes, donc la valise s'est redéplacée de Russie jusqu'en France, avec des artistes en plus. Donc là, on est 25 et on s'est installé dans la galerie sortie des artistes. Voilà. On s'est servi de tous les lieux, tous les coins qu'on trouvait. Petit, en fait, c'est né de l'idée qu'il fallait quelque chose qui réunisse les gens. Donc au petit, ça peut être l'étape du travail, un moment de travail de chacun, un moment de création. Chacun peut trouver ça, ou comme point de départ, comme source d'inspiration. Qu'est-ce qui vient, la première idée, ce serait quelque chose qui serait petit. Ou alors c'est une partie du travail, un détail auquel on porte attention, qui pourrait être une connexion, un lien vers d'autres travaux. Ça peut être des images comme ça qui suivent, qu'on retrouve dans des vidéos, dans des photographies. Ça peut être aussi, quand c'est petit, qui peut parler de beaucoup, et puis le petit aussi qui peut montrer beaucoup de choses en même temps, qui permet une vue d'ensemble. Voilà. Il fallait aussi que ça rentre dans la valise. Et l'autre contrainte, il fallait que ça rentre dans la valise, qui devait peser moins de 8 kg. Donc ça aussi, après, c'était à chaque artiste de s'adapter, parce que il y avait une place limitée. Et selon les disciplines, ça donne des choses très différentes. Parce que comme il y a vraiment beaucoup de disciplines différentes qui sont représentées, vidéo, dessin, sculpture, photo, chacun interprète à sa manière. Et puis en plus, il y a la contrainte du médium par lequel ça passe. Le petit en vidéo, ça donne autre chose que le petit en dessin. Ce qu'on peut peut-être dire qui est intéressant, c'est ici en fait à Rennes, les artistes sont venus mettre leurs travaux en place, ceux qui étaient sur place. Donc ils ont trouvé justement la place, le lieu qu'il fallait pour leurs travaux. Et puis du coup c'est vrai que c'est un travail qui a pris plus, qui a eu un collectif en quelque sorte. Ouais. À Voronezh, c'était une exposition qui était au musée des Beaux-Arts, donc il n'y avait pas du tout la même disposition, que les gens appréhendaient pas de la même manière, qui était donc sous une forme d'une bande, comme on a vu au premier étage, une bande qui se déroulait tout le long du musée, où il y avait des étagères, on pouvait regarder, mais donc tout était de cette bande qui partait de la valise et qui était tout au même niveau, voilà, quelque chose qu'on découvrait comme un parcours. Ici, le parcours, c'est dans une cave, donc c'est beaucoup, une cave, tout seul, c'est beaucoup plus morcelé, c'est par pièces, ça se découvre plus. Du coup, c'est une autre appréhension du lieu aussi. Ça fait voir l'œuvre de façon différente aussi. Et puis après, cette exposition elle va aller en Chine sûrement. Donc là, on ne sait pas comment ça sera là-bas. Ça sera sûrement aussi d'une façon où on envisagera l'expo d'une façon nouvelle, quoi. En créant des nouveaux dispositifs.